Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo où nous allons continuer avec la réalisation de notre projet numéro 11. Alors nous allons passer à la configuration des appareils et pour commencer cette configuration, nous allons tout d'abord procéder à la segmentation réseau. Alors nous avons segmenté notre réseau comme suit, c'est-à-dire le réseau ISP, le switch, le serveur IOE et le serveur DNS seront dans le réseau 10.0.0.0/24. Le réseau central Office Server, celui-ci, il sera dans la plage 209.165.201.0/24. Le réseau Cell Tower sera dans la plage 172.16.1.0. Notre réseau Internet, lui, il sera dans la plage, dans le sous-réseau 209.165.200.0/30. Et enfin, notre réseau domestique sera dans la plage, dans le sous-réseau 192.168.3.0/24. Alors, nous passons tout d'abord à la configuration de notre routeur ISP. Alors, nous allons configurer les différents ports, c'est-à-dire le port Gigabit Ethernet 0/0, Gigabit Ethernet 0/1 et Gigabit Ethernet 0/2. Et chacune de ces interfaces, nous allons entrer les adresses suivantes. À 209.165.201.1 à l'interface Gigabit 0/0. C'est ce que nous avons fait à ce niveau avec ce masque de sous-réseau. Puis à l'interface Gigabit Ethernet 0/1, nous avons entré 209.165.200.1 avec ce masque de sous-réseau 255.255.255.252 qui correspond bien au réseau 209.165.200.0/30. Et enfin, le port Gigabit Ethernet 0/2, nous avons configuré avec l'adresse 10.0.0.1 et le masque 255.255.255.0. Alors, nous avons également défini les routes statiques. Donc, on peut définir ces routes soit directement sur cette interface, soit en invite de commande. Alors, nous avons procédé par invite de commande en saisissant tout simplement ces deux commandes. Donc, la première commande permet de router les paquets qui seront reçus, qui seront envoyés depuis toute cette zone à destination de cette zone-ci. Alors, on dit au routeur que lorsqu'un paquet arrive à son niveau, il transfère ça directement sur le port, au niveau de la passerelle maison, en passant par ce sous-réseau, c'est-à-dire le réseau Internet. Ensuite, on dit, lorsque le routeur reçoit un paquet en direction de ce sous-réseau, alors il envoie au Central Office Server qui va se charger à son tour d'envoyer directement sur le smartphone. Alors, nous pouvons exécuter ces deux requêtes ou alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, venir à ce niveau et entrer l'adresse du réseau, par exemple 192.168.3.0, entrer le masque de sous-réseau 255.255.0 et enfin l'adresse qui doit être contactée lorsqu'on reçoit un paquet à destination de ce réseau, c'est-à-dire 209.167.200.2 et on clique sur Add. Et une fois qu'on a cliqué sur Add, cela s'ajoute dans cette zone. Ensuite, nous allons procéder à la configuration du DHCP. Alors, pour configurer le DHCP, voici les commandes que nous avons tapées. Pour le premier DHCP, nous avons saisi la commande IP DHCP pour LAN_ISP.
Si je copie cette commande, et que je viens au niveau de mon routeur, au niveau de l'indice de commande, je me rassure que je suis à ce niveau et je clique sur coller et valide. Vous voyez là, la configuration mes commandes n'ont généré aucune erreur, donc ça veut dire que la configuration a été réalisée avec succès. De même, je peux faire la même chose avec le second sous-réseau, avec le second DHCP, celui-ci. Je colle et je sors, exit, copie, start, sh, run. Voilà que mes deux DNS, mes deux DHCP ont bel et bien été configurés avec les valeurs mentionnées. Alors, c'est tout pour la configuration du routeur. Maintenant, nous passons à la configuration du serveur CO, Central Office Server. Alors, lui, sa configuration est assez simple. Il suffit de cliquer sur Central Office Server, venir sur l'interface config, puis sur Backbone. Sur Backbone, le DHCP étant activé, il va prendre directement les adresses suivantes: 209.165.200.2 pour adresse IP, 255.255.255.0 pour masque de sous-réseau, 209.165.201 pour passerelle par défaut et 10.0.0.10 pour serveur DNS. Alors, nous passons ensuite à la configuration du smartphone. Alors, pour cela, on vient tout simplement sur smartphone, on clique sur config, puis sur 3G, 4G, cell, et on clique tout simplement sur refresh, DHCP refresh, et le DHCP s'active et l'adressage, une adresse IP est affectée automatiquement à notre smartphone. Et si nous venons là, on voit que la passerelle par défaut a également été configurée ainsi que le serveur DNS. Maintenant, nous pouvons passer à la configuration de notre cloud. Alors, ce que nous allons faire sur le cloud, c'est chaque fois qu'un paquet sera envoyé sur le cloud via le port Ethernet 6, on dira au cloud de renvoyer ce paquet en sortie directement sur le port coaxial 7. Et pareillement, lorsque un paquet arrivera sur le port coaxial, sur l'interface coaxiale numéro 7, le cloud renverra en sortie ce paquet sur le port Ethernet 6. Alors pour faire cette configuration, c'est tout simple, on vient tout simplement sur Cloud, on clique dessus, sur Config, on va Ethernet 6 et on se rassure que Cable est activé. Ensuite, on vient sur Cable et on sélectionne Coaxial 7 et Ethernet 6. Puis on clique sur Add et sur Coaxial 7 et Ethernet 6, je clique sur Add. On voit la connexion a été établie. Ensuite, nous passons à la configuration de notre passerelle maison. Alors, la configuration de notre passerelle maison, elle également est assez simple. On vient tout simplement sur l'onglet config, sur l'interface internet. On entre cette adresse statique 209.165.200.2 pour que cette passerelle maison et notre routeur puisse communiquer, vu que cette interface gigabit Ethernet 0/1 est à pour adresse de 209.165.200.1. Il faudrait que cette interface soit dans le même sous-réseau que ce port. Alors, on attribue cette adresse, on attribue ce masque pour qu'il corresponde à ce masque-ci, /30. On attribue la route par défaut qui est ce port-ci.
Donc 209.165.200.1 et enfin le serveur DNS qui est celui-ci 10.0.0.10. Ensuite, on va sur l'interface LAN et on modifie l'adresse IP par défaut pour entrer celle-ci 192.168.3.1 et pour masque de sous-réseau 255.255.255.0. Alors, une fois que la configuration est terminée avec notre passerelle maison, on n'a qu'à activer le DHCP sur nos différents équipements. Alors, pour notre webcam, on clique sur la webcam par exemple, on vient sur l'onglet config, sur l'interface wireless et on active le DHCP à ce niveau en cliquant tout simplement sur ce radio button et on aura une adresse qui sera automatiquement attribuée à notre caméra. Alors la procédure est la même pour la fenêtre et pour la porte. Également pour le laptop, on n'a qu'à venir sur config, wireless 0 et activer également le DHCP. Pour la lampe, le ventilateur et la sirène, on vient tout simplement sur la lampe par exemple, on clique sur config, puis sur face Ethernet 0 et on active le DHCP et on voit là qu'une adresse a été activée automatiquement. Et en revenant sur Settings, on se rend compte que la passerelle par défaut ainsi que le serveur DNS ont été correctement configurés. Alors nous allons maintenant passer à la configuration de notre serveur DNS qui est celui-ci. Nous avons dit tout à l'heure, dans les différentes configs et en définissant notre DHCP que le serveur DNS aura pour adresse 10.0.0.10. Alors on clique sur serveur DNS, on vient sur config, puis sur gateway, on a entre 10.0.0.1 comme passerelle par défaut, c'est-à-dire il considère le port gigabit Ethernet 0/2 de notre routeur ISP comme étant sa passerelle par défaut et serveur DNS 10.0.0.10. Ensuite, on vient sur Fast Ethernet et au niveau de IP Configuration, on active la méthode de configuration statique puisque nous allons fixer cette adresse IP. Donc, et on entre 10.0.0.10 puis 255.255.255.0 comme masque de sous-réseau. Et enfin, nous allons venir sur Service, ensuite sur DNS et entre ces informations, nous allons attribuer un nom IoT Server. Pour le nom IoT Server, nous allons attribuer l'adresse 10.0.0.15. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque un paquet sera envoyé vers le serveur à destination d'un équipement appelé IoT Server, alors le serveur DNS saura qu'il faut automatiquement résoudre ce nom et il saura par résolution de nom que cet équipement qui s'appelle IoT Server est en fait la machine ayant pour adresse IP 10.0.0.15 et à cet effet, le paquet qui sera envoyé vers le serveur sera automatiquement redirigé vers la 10.0.0.15. Une fois que ces informations sont entrées et que nous avons le soin d'activer le service DNS en cliquant sur On, on clique tout simplement sur Add et on aura cet enregistrement. Donc maintenant, nous passons à la configuration de notre serveur IoE en cliquant tout simplement sur ce serveur. On clique sur Config, on entre les mêmes informations en mode statique pour le serveur, pour la passerelle par défaut qui est cette interface gigabit Ethernet 0/2 de notre routeur ISP, donc 10.0.0.1 et pour serveur DNS, ce serveur 10.0.0.10 et pour adresse IP 10.0.0.15 puisque c'est cette adresse que nous avons configurée au niveau du serveur DNS. Alors, une fois que ces configurations sont faites, on vient tout simplement sur Service, puis sur IoT et nous activons le service IoT. Ensuite, nous allons créer un utilisateur. Cet utilisateur
exam Agenla IOE, qui est en fait l'utilisateur qui sera utilisé, le compte utilisateur qui sera utilisé par nos différents équipements IoT, c'est-à-dire la lampe, le ventilateur, la sirène, la porte, la fenêtre et la caméra pour s'enregistrer sur le serveur IoT et pouvoir être contrôlé à distance depuis notre smartphone. Alors nous allons procéder à la création. Nous allons montrer comment créer un compte sur notre serveur IoT. Alors, pour créer un compte utilisateur sur notre serveur IoE ou serveur IoT, nous venons par exemple sur notre smartphone, vu que c'est depuis ce device que nous allons prendre le contrôle de nos équipements. Nous venons sur notre smartphone, on va dans le navigateur web, on entre IoT Server et on valide. On aura cette interface. Si le compte existe déjà, on peut se connecter, mais nous sommes dans le cadre d'une création de compte, donc on vient sur Sign Up Now. Une fois que nous avons cliqué sur Sign Up Now, on est redirigé vers la Registration Server Account Creation. On a par exemple Admin, et pour mot de passe, Admin. On clique sur Create et le compte est créé. Pour vérifier si le compte a bel et bien été créé, on vient sur notre serveur IoE. On clique sur Service, sur IoT, on voit que le compte a bel et bien été ajouté. Donc c'est cette procédure que nous avons suivie pour créer notre utilisateur Exam Agenla IoE. Nous allons supprimer ce compte. Donc, maintenant que nous avons procédé à la configuration de notre serveur DNS ainsi que la configuration de notre serveur, la création de notre compte utilisateur sur notre serveur IoT, nous allons passer à l'enregistrement des équipements sur notre serveur. Alors, pour enregistrer un équipement, la procédure sera la même pour tous ces équipements que nous allons enregistrer. Tout ceci, c'est-à-dire notre lampe, notre ventilateur, notre sirène, notre porte, notre fenêtre et notre caméra. Alors pour enregistrer un équipement, on clique tout simplement sur l'équipement en question. On se rend sur l'onglet Config si on n'est pas amené sur cet onglet par défaut. On se rend sur l'onglet Config, on se rend dans la section IoT Server, on active le Remote Server, on entre cette adresse, ce nom de domaine, cet utilisateur que nous avons créé et ce mot de passe. Et on clique sur le bouton Connect. Et le bouton Connect, en cliquant sur le bouton Connect, on passe jusqu'à ce que ce dernier passe à Refresh. Une fois que c'est passé à Refresh, ça veut dire que la connexion s'est parfaitement établie et que l'équipement a été enregistré auprès du serveur IoE. Alors, la procédure est la même pour tous les autres équipements. Vous voyez, c'est la même configuration qui a été faite. C'est la même chose. Et maintenant, nous pouvons nous connecter à travers notre smartphone. Une fois de plus, nous allons sur Web Browser. Nous allons sur Web Browser depuis notre smartphone. Nous allons sur notre navigateur. Tapons IoT Server et on se connecte. Et là, nous avons tous nos équipements connectés. Alors, depuis cette interface, nous pouvons interagir avec les différents équipements. Par exemple, si nous prenons le cas de notre ventilateur, si nous cliquons sur ce lien, on déroule la liste on déroule le ventilateur, on voit que nous avons trois options. Soit le ventilateur est à off, comme c'est le cas actuellement, l'arrière-plan bleu, ça veut dire que le ventilateur est éteint. Soit nous pouvons passer
à low, qui veut dire le ventilateur se met en marche mais avec une puissance moyenne. Par exemple, si nous cliquons dessus, vous voyez, il y a un cercle qui apparaît, une sorte de cercle qui apparaît à l'arrière, permettant ainsi d'indiquer que le ventilateur s'est mis en mouvement. Par contre, si nous cliquons sur High, on voit que une seconde forme apparaît pour dire que le ventilateur tourne à pleine puissance. Nous pouvons également allumer notre lampe. Là, elle est en mode, elle est éteinte. On peut cliquer sur Dim pour dire éclairage moyen et sur On pour dire éclairage total. Vous pouvez également aller sur la sirène. Là, la sirène n'est pas activée. Du coup, ce bouton est en rouge. Si nous cliquons sur la sirène, c'est ce bouton qui passe en vert, la sirène se met en alerte. Et nous pouvons désactiver, activer, désactiver. Voilà. La fenêtre également, actuellement elle est fermée, elle est close, comme nous pouvons le voir là. Mais si nous cliquons sur ce bouton rouge, la fenêtre s'ouvre. Ensuite, la caméra, elle est éteinte. Si nous cliquons sur ce bouton, vous voyez ce petit point rouge qui s'éteint et s'allume lorsque nous cliquons en fonction de son état. Alors, et pour la porte, pour finir avec la porte, là, vous voyez le petit point vert, ça veut dire que la porte n'est pas verrouillée. Donc, c'est ce qui s'est affiché à ce niveau, un lock. La porte n'est pas verrouillée. Et si nous cliquons sur lock, la porte se verrouille. Lock, 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 lock. Donc, nous pouvons donc prendre le contrôle de notre maison à partir de uniquement à partir de notre smartphone une fois que toutes ces configurations ont été faites. De même, il nous est possible de juste visualiser l'état de nos différents équipements. Par exemple, si j'active notre lampe en maintenant Alt et en cliquant sur le bouton gauche de la souris, la lampe s'allume et on voit là que la lampe est active. Si ensuite je clique encore une seconde fois, la lampe passe à l'éclairage maximal. Donc, c'est tout pour ce TP. Nous avons montré, il était question pour nous de montrer comment procéder à la configuration des équipements d'une maison afin de la rendre intelligente et également afin que le propriétaire de cette maison, depuis son smartphone, est connecté à un réseau, à Internet depuis son opérateur téléphonique, que ce dernier puisse accéder prendre le contrôle à distance de sa maison sur un smartphone, sur un laptop, sur un PC de bureau, sur une tablette et autres équipements ayant un navigateur pour prendre le contrôle à distance de l'espace de sa maison et contrôler tous les équipements qui s'y trouvent. Bien évidemment, nous pouvons ajouter d'autres équipements. Si nous venons là sur Home, voilà, nous avons un détecteur de monoxyde de carbone, un détecteur de dioxyde de carbone, nous avons une porte de garage, nous avons un panneau solaire, un détecteur de température, un détecteur de fumée, un compteur électrique. Nous pouvons être dans une maison où nous avons tous ces équipements. Alors, une fois que nous avons procédé à la configuration comme nous l'avons montré tout à l'heure, alors tout utilisateur peut bien évidemment prendre le contrôle de ces différents équipements. Donc, autant il aura d'équipements, autant de choix il aura, autant de combinaisons il pourra faire pour, par exemple, dire si la porte s'ouvre. Si la porte s'ouvre, alors ouvrir également les fenêtres, ou si la porte se ferme, fermer les fenêtres. Cette configuration est également possible si nous nous rendons sur l'onglet Condition, il nous est possible de définir des conditions à ce niveau
Par exemple, nous pouvons dire ici la fenêtre s'allume. Si la fenêtre est ouverte, alors le ventilateur lui se met en marche pleine puissance. Nous pouvons également dire que la caméra s'active afin d'enregistrer les mouvements de tous ceux qui se trouvent dans la maison. Et on peut ajouter une autre action et la porte également. L'autre action peut dire la lampe s'active également avec l'éclairage maximal. Vous voyez, par exemple, si nous revenons sur cette interface, cliquant sur Home, et que nous ouvrons la fenêtre, vous voyez, tous ces équipements se sont activés au même moment. Et si nous fermons, nous pouvons également configurer que si nous fermons la fenêtre, alors ces mêmes équipements se passent en mode arrêt. Voilà. C'était tout pour cette vidéo et rendez-vous dans la prochaine vidéo portant sur la réalisation du projet 12. Merci.